Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive pour Jean-Michel avec Christine comme télépathe. Jean-Michel, tu étais en train de me dire que tu as déjà fait 3 sessions Ouais, exactement. avec des gens de la team Griffasie, de la team officielle, parce qu'il y en a qui se disent team Griffasie, mais non, la team Oui, officielle, celui qu'il a sur son site, donc 2 avec des membres de son équipe et un avec un ancien de la team Griffasie, mais qui a sa méthode maintenant, mais plutôt des gens compétents. oui, oui, tout à Et fait. donc, tu as eu des changements, tu disais? Effectivement, ouais, ouais, tout à fait, c'est clair. Ça a bougé, j'ai retrouvé de la créativité. Je pensais même être libre. Mmh. J'avais la sensation quand même d'être libre. Et puis en fait, force est de constater que, en fait, au niveau affectif, je suis toujours dans la même mouise. Et que, en fait, cette affaire, elle n'a jamais été traitée véritablement. Alors, ça peut paraître un peu bizarre parce que ça a toujours été un point essentiel pour moi, mais il y a des choses qui sont apparues, etc. Mais euh, le dossier, c'est toujours le même, en fait. Donc, C'est-à-dire? ça veut dire, en fait, j'ai une vie affective, amoureuse, c'est un désert, en fait, alors que j'ai un désir v- vrai de rencontrer une femme, d'être avec une femme, d'avoir une relation amoureuse, etc. Et d'être bien dans la vie avec quelqu'un, eh ben, c'est d'un compliqué que c'est pas Mmh. vrai, quoi. Voilà, donc, D'accord, c'est ce point-là qui n'a pas eu d'amélioration. ouais, voilà. Alors, il y a ça. Après, il y a un point sexuel aussi. Ouais. En fait, je tourne en boucle avec des fantasmes qui sont liés à la sodomie Mmh. et avec des rapports de domination et soumission, Donc dans les OK. deux sens, en fait. Donc tu alternes, soumission, domination. OK. Ouais, D'accord. exactement. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression de tourner en boucle quelque chose et Et si j'ai bien compris, il y a pas de lien entre, ce que tu veux vivre dans la vraie vie et tes fantasmes? ah bah oui, absolument. Et puis, de toute D'accord. façon, déjà, c'est que fantasmer, Mmh. en fait, hein. C'est fantasmer, mais vu que j'ai quasi pas de relation affective et amoureuse de par le fait. Donc, voilà, tout est comme ça. J'aspire à des choses et puis rien ne se passe, en fait. OK. Ah, et ça me désespère totalement, quoi, en fait. Donc, j'ai pardon. Vas-y. Non, non, vas-y, Ouais. vas-y. J'ai la sensation, si tu veux, d'être en lutte permanente, en fait. OK. Et j'ai l'impression de fournir de toute cette énergie, j'ai l'impression qu'elle est bouffée, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, c'est ça, en fait. Si j'ai besoin de m'appuyer sur une session, je m'appuierai donc sur la dernière qui était avec Samia, Ouais, il y a 1 an et demi, il y a un an et demi. à Ouais. peu près. Donc on est septembre 2025, ça fait septembre 2024, ça fait à peu près, C'était en ouais, janvier-février janvier, février. 2024. Ouais. Février, c'est ça. Ouais. D'accord. Mais est-ce qu'au moins, la première c'était qui? C'était Aurore ou Cascarino? La première, c'était Aurore. Oh donc Aurore, OK, j'imagine Ouais. qu'elle te trouve interférée. Après, est-ce que Voilà, Pascal il y a 5 ans de ça, enfin 5 ans, peut-être 6 ans maintenant. 6 ans, un an après, il y a eu Pascal. donc Pascal, est-ce qu'il trouve ta conscience libre ou il y a encore des êtres chez Un toi? an, interféré. Et Samia? Et Samia, on n'a pas, il n'était pas question forcément d'interférence. Il y a un rappel sur une autre vie, si tu veux, où j'étais un gamin dans une ferme, j'ai eu un accident et j'ai été handicapé. Et en fait, là, j'ai imprimé des trucs sur différents chakras et voilà, qui m'ont handicapé, qui m'ont tenu un peu. Et ça, c'était ta création alors, s'il y a pas C'était une d'interférent? création, en fait, Mais la tienne? la mienne. Ouais, D'accord. voilà, c'est ça. Et alors moi, honnêtement, j'ai la sensation que mon espace, il est libre, tu vois. OK.
Je le sens parce que je suis Mmh. quelqu'un d'intuitif, j'ai beaucoup de ressenti, j'ai beaucoup de Mmh. je suis même hypersensible, hein, des fois je pense, je trouve trop et voilà. Moi, j'ai cette sensation-là. Après, tu vois, pour moi, j'ai l'impression d'avoir affaire soit à un vieux programme qui a pas été, levé ou quoi, ou carrément un archonte ou j'en sais rien, OK, c'est rien en fait. d'accord. Mais tu as quand même exploré ça avec un thérapeute? Si c'était transgénérationnel ou si c'est Non, tu portes la mémoire d'un voilà, d'un ancêtre ou quoi? non. Bah, ça aurait pu être intéressant. Je suis pas très, si tu veux, j'ai beaucoup travaillé sur, dans ma vie sur la problématique que j'avais avec ma mère. Ah bah, Heu, oui, tu as déjà vu des thérapeutes donc? oui, non, mais j'ai beaucoup Ah travaillé OK. sur moi, hein. En D'accord, fait, d'accord, j'ai beaucoup d'accord. travaillé, hein. OK. Depuis longtemps, j'ai bossé, OK. voilà, Donc ça serait réapparu si c'était, vraiment une mémoire traumatique, j'en sais rien moi. OK. peut-être. Donc il y a rien. Je ne sais pas. En Si vérité, tu sais, tu as déjà fait un travail sur toi. C'est mmh. pas ressorti. Mmh, 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 mmh. Donc Mais c'est-à-dire, dans le temps, si tu veux, ce travail que j'ai fait sur moi, ça a commencé il y a une trentaine d'années. mmh? Et et voilà, donc après j'ai fait le travail que j'avais à faire avec ma mère, qui était le plus gros morceau et après, ben, c'était, moi j'ai été très créatif, donc j'ai beaucoup agi dans le monde, mais au fur et à mesure, j'ai l'impression que, tu vois, si tu veux, que quelque chose se refermait sur moi et en fait, au niveau des relations et tout ça, ça m'a toujours, j'ai toujours été perturbé dans mes relations avec les autres, quoi. D'accord, Ma relation au monde, ma relation amoureuse et amicale, c'est pas simple, en fait. Ça n'a jamais été simple. d'accord. Mais ma place dans le monde aussi, je peux dire. C'est aussi ma place dans le monde. Mmh. Voilà. Bon, bah, écoute, on va aller explorer tout ça. Ouais, OK. Toi, tu vas couper ton micro Bah, et Christine va remettre son casque et on va aller voir ce d'accord. qui se passe. Allez, boulet. Donc couper le micro. Super Jean-Michel, c'est bon. Eh ben, Christine, tu vas avoir la conscience de Jean-Michel. OK. J'y suis. Tu la touches, la conscience, ou tu le touches, Jean-Michel, voir si c'est bien lui. C'est bien lui. Alors, comment se passe l'interaction? Plutôt accueillant. Pour moi, il nous a vérifié. Ouais. Je sens plutôt un espace libre. Mmh. Oui, OK. Il nous autorise à nous-mêmes vérifier son espace? tout à fait. Très bien. Allez, monte en fréquence, vérifie ces espaces ésotériques. Pour moi, tout est OK. Tu vas dans l'ADN physique. OK. Tout est à Jean-Michel. OK. Bon, je peux lui parler en direct alors pour toi, c'est libre partout? Oui, oui, c'est OK. OK, allez. Je parle à Jean-Michel maintenant. Jean-Michel? Oui, Bon, bah, merci pour l'accueil. Hem, Puisque tu as scanné, vérifié qui nous sommes, checké, tu dirais que nous sommes qui pour toi? des êtres de la Terre qui venaient vérifier si mon espace est vraiment libre pour assurer ma partie incarnée. Ouais, même s'il a vraiment lui-même la sensation d'être libre. Oui, mais je sens que il y a quand même un petit doute et il a besoin de s'en assurer à 100%. OK. Et alors quand toi tu t'expands vraiment dans tes espaces avec une intention particulière, c'est que s'il y a quoi que ce soit qui n'est pas toi, donc même nous,
que tu t'expands sur tous les plans physiques et ésotériques, que chacun ait sa couleur, tout ce qui n'est pas Ok, toi. d'accord. Ben écoute, pour moi, tout est ok. Les couleurs que j'ai attribuées sont ok. Et les couleurs que j'ai attribuées pour vérifier mon espace, rien ne s'est allumé. D'accord. Nous, tu nous as bien vus. Bah, tout à fait. D'accord. Tout est normal alors, hein? Oui, oui, Bon, oui. super, merci de t'être prêté à ce jeu. Alors, la grosse problématique de ta partie incarnée, alors qu'il souhaite vraiment créer une vie de couple, donc vous êtes alignés, vous êtes, libres, et ben, il n'y arrive pas. Quel retour tu as enfin qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? C'est par rapport à l'amour qu'il a pour lui-même. De ce que je perçois, c'est que c'est comme si cet amour pouvait s'exprimer par rapport à l'autre, mais pas de lui à lui. En tout cas, pas bien. C'est Je comme vais s'il avait besoin de reconnecter l'amour qu'il a pour lui-même, l'amour profond pour qui il est. OK. Bon, je suis un peu si tu m'as scanné, je suis un peu directe, hein, moi. Je vais Mhm. te dire que cette réponse, elle est bateau, quoi, tu vois? C'est-à-dire qu'effectivement, se reconnecter profondément à l'amour qu'on a, tous les thérapeutes vont nous dire ça, ta partie incarnée a fait beaucoup de thérapie sur elle-même. Oui, sauf qu'il y a une négation pour lui de cet amour, comme une négation qui va jusqu'à son corps essentiel. C'est quoi le corps essentiel, pardon? C'est toute sa partie intuitive. Il D'accord. la ressent, mais de ce que je vois, il pourrait lui donner plus d'espace. Donc, malgré, on va dire, les nettoyages ésotériques, il est libre et ce qu'il a fait sur lui. Mais dans ce que j'ai compris, ceci dit, le travail thérapeutique qu'il a fait sur lui, il était dans un espace corrompu. Alors des fois, ça n'a pas le même impact. Il y a une partie de lui ou une capacité à s'aimer qui n'est pas encore, Pleine, pleinement pleine. remplie. Tu sais, sur terre, on a plein alors je te dis ça, c'est pour que ton corps entende, hein. En plus, je sais que c'est pas ta partie, toi, tu es pas incarné, hein, donc tu comprends bien que c'est un jeu de rhétorique, hein, mais il y a pas de il y a plein de gens sur terre qui ne s'aiment pas et qui ont des vies de couple. Oui, Pourquoi? sauf que pour ma partie incarnée, la partie essentielle passe par sa création, c'est l'émancipation de son propre amour. C'est vraiment reconnaître son amour, c'est reconnaître son existence, qui il est, dans son entièreté. Cette dimension, elle est là, mais elle n'est pas pleinement remplie, comme je l'ai dit. D'accord. Bon, bah, écoute, j'espère que ça va lui parler. Donc, on dirait que c'est la condition sine qua non dans ce que toi tu observes. Oui, l'amour ne s'achète pas, l'amour est. Mmh. Mais admettons qu'il s'en moque, il a pas envie de s'émanciper, de toucher son propre amour, il a fait assez de travail sur lui, c'est pas un perdreau de l'année, il a un certain âge. Il se dit juste: «J'ai envie d'une vie de couple, quoi». Oui, ce ne sera pas une vie pleine d'amour comme Ouais, lui j'avais déjà l'entend. la réponse. C'est c'est des couples pas satisfaisants. En plus, il a déjà expérimenté, je suis sûre, il m'en a pas parlé, mais ça va C'est comme donner si ces espèces de couples oui, vas-y, pardon. dans cette relation, il aurait comme un intérêt, alors que l'amour, c'est pas ça. OK. Ça fait vraiment partie de sa création de vie. L'amour a vraiment une place très, j'allais dire très importante
C'est comme une base, comme une solidité, quelque chose un paramètre qui va le faire s'engager déjà par rapport à lui. D'accord. Je vais redire ça avec mes mots. Tu vas me dire à quel point c'est juste ou tu réajustes ce que je dis si c'est faux. Ok. Il semblerait que ta partie incarnée, elle porte en elle une représentation de ce qu'est la vie de couple, qui a, ou dans laquelle il y a beaucoup de valeurs, il y a beaucoup de choses avec son essence profonde ou son corps essentiel, comme tu as dit, hein. Mhm. Donc elle a vraiment une idée du couple à laquelle elle ne dérogera pas, mais comme ton corps n'est pas complètement nourri de son propre amour, il ne peut pas créer à l'extérieur, puisque à l'intérieur, c'est pas encore créé l'harmonie, le couple intérieur. Il n'a pas accès à l'extérieur, au couple auquel il aspire. Tout à fait. OK. C'est très joliment dit. Merci, ça m'a fait transpirer. Merci, mais merci d'avoir réexpliqué jusqu'à ce que je comprenne. OK. Bon, eh ben, si on allait voir la conscience du corps, du coup. Oui, j'y suis. Alors, Alors je vois un petit garçon qui fixe des objectifs, qui se fixe des objectifs. Et dans certains de ces objectifs, il revient au point de départ. tu peux me donner son âge approximatif, s'il te plaît? Entre 7 et 8 ans. Je vais expliquer à ton corps ce que cela signifie pour qu'il puisse vraiment suivre l'échange avec ta conscience du corps. C'est OK? Oui, Donc la conscience du corps, Jean-Michel, ce n'est absolument pas l'enfant intérieur, c'est une conscience, donc elle n'a pas d'âge. C'est une métaphore, une grille de lecture. Plus elle est jeune, plus elle est apte à transformer, moins elle a cristallisé des mécanismes de défense, des mécanismes d'adaptation, son fonctionnement, en gros, ses programmes. Et plus elle tend vers les 10 ans, on a rarement plus de 9 ans en général, et plus tout est bien verrouillé. Donc la tienne, elle a entre 8 et 9 ans, donc c'est on va mettre un peu d'huile, hein, faut que te remettre de la souplesse. Voilà. Donc la conscience, je peux aller parler à la conscience du corps? oui, OK, merci. Je parle à Jean-Michel maintenant. Jean-Michel, oui. ça va? En fait, je me pose plein de questions. Mmh. Je comprends pas. Pourquoi des fois j'atteins mes objectifs et pourquoi pas, des fois. Donc tu te poses des questions Mhm. et visiblement tu as pas la réponse. Et non, OK. Donc pourquoi tu n'arrives pas à savoir pourquoi des fois tu les atteins et des fois tu les atteins pas? je sais pas. Mmh. Pourtant, je jalonne mon parcours. Tu jalonnes ton parcours. Oui, mais des fois, je reviens au point de départ. Mmh. Ça, c'est intéressant. C'est ta création, donc il y a forcément quelque chose que tu crées à ton insu. Quand Oui. tu jalonnes ton parcours, laisse-toi regarder et ressentir, ce que tu veux, avec quelles sont les fréquences, quels sont les paramètres pour créer? Alors, quand je crée, quand je fixe mon objectif, Mmh mh. il y a certains objectifs où je sens que j'ai de l'élan, Mmh j'ai mh. de la joie, Mmh. et c'est fluide, ça va tout seul. Et c'est comme si c'était acquis d'avance. Et il y a d'autres objectifs, Alors ceux-là, tu les réussis. tout à fait. Très bien. Donc il y a Et il y a d'autres. d'autres Mmh. objectifs où je sens que j'ai peur de ne pas y arriver. Et du coup, je dois mettre cet ingrédient-là qui fait que, eh ben, je reviens au point de départ, comme si Oui, j'avais pas compris quelque chose. mais en fait, tu es super puissant. Tu mets la peur de pas y arriver.
Bah, tu y arrives pas. C'est vrai. Logique, efficace. Hmm. Maintenant, Efficace, mais pas dans le bon sens. maintenant, voilà, c'est de regarder pourquoi tu as cette peur de pas y arriver sur certains objectifs. Parce que je doute à l'intérieur. Eh ben, pourquoi tu doutes? Parce que j'ai peur de ne pas y arriver. Donc on fait une boucle. C'est ça. C'est ce que je Bon, fais. alors cette peur de pas y arriver, s'il te plaît, tu veux bien sortir ça de ton corps, mettre devant et regarder ce que c'est? Ben, elle était dans mon cœur. Ah, OK. Je l'ai sortie. Alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un poisson-lune avec tous ses picots. Un poisson-lune avec tous les picots. Oui. Des fois, il est tout plat, mais là, il est tout gonflé et il pique. Eh ben oui. Bon, il t'a servi à quoi, ce poisson-lune avec tous ses picots? Si tu l'as créé à un moment. D'abord, est-ce que c'est bien ta création? Vérifie que c'est tes fréquences. Oui, c'est à moi. Bon, tu l'as créé pour quelle raison? Il y avait une raison. Ce qui me vient, c'est pour repousser l'autre. Oui. Bon, à un moment dans ta vie, tu as eu besoin de repousser quelqu'un. Oui, c'est ça. Certainement que cette personne a, sur certains aspects, était toxique, on va dire ça comme ça. Oui, j'ai voulu m'en protéger, c'est ça. Voilà. Bon, bah, est-ce que tu as encore besoin de ça? Manifestement, non. Vérifie. Assure-toi que si tu enlèves ton poisson lune, là, enfin, ce mécanisme, que tu es complètement à l'aise avec ça. Je vais mettre de la joie. Mhm. Mhm. Et je vais aussi, comme quand j'atteins mes objectifs, mettre de la fluidité Oui. et l'atteinte de l'objectif Mhm. Oui, tu as dit que avec, c'était acquis d'avance. Hein. Ouais. oui, c'est ça, Ouais. confiance et l'estime de moi. Ah, ça, c'est beaucoup mieux. Là, j'ai plus besoin du poisson-lune. Donc, C'est fluide. il peut disparaître. Oui, il est déjà parti. Super. Donc maintenant, tu es dans tes créations. Oui. Et Et l'objectif est atteint. super. Et dis-moi, puisque c'était repousser les autres, ça pourrait expliquer en partie que ton corps n'arrive pas à créer de vie de couple? C'est juste OK, ça touchait vraiment cette cette création, partie-là. Oui. la relation aux autres, on va dire et Oui, peut-être tout à fait. d'accord, Et ça crée comme une émanation qui repousse l'autre. OK. Bon, et ben, maintenant ça va aller mieux. Oui. OK, c'est bon, on peut Avec beaucoup de douceur. avec beaucoup de douceur. C'est OK, on peut quitter ton espace? Oui. OK, merci à toi. Jean-Michel déconnecte. Oui. Bon, alors ta partie incarnée aussi a des fantasmes qui ne correspondent absolument pas à ce qu'il veut vivre dans la réalité, des fantasmes sexuels. Est-ce que tu as un retour de cette création? Ça vient d'où? Ou ça C'est en lien avec le transgénérationnel. j'en étais sûre, c'est ce que je lui ai dit d'entrée de jeu. C'est pas à lui, il porte une Non. mémoire. Oui, c'est tout à fait ça. Mmh. Comme si l'amour, il fallait le payer. Il y a comme quelque chose qui est de l'ordre que l'amour est payant. On doit payer son amour. Tu parles d'argent ou tu parles de souffrance ou Non, de d'argent. OK. Ce qui Bon, bah, induit que c'est difficile de pouvoir être aimé pour soi, pour qui on est. On a toujours ce côté redevable si on ne paye pas. OK.
Alors justement, si tu veux bien, nous, on va aller voir dans le transgénérationnel et c'est pas notre partie, mais on va voir si on trouve quand même une mémoire pour aider ta partie incarnée. Il y a une mémoire de prostitution. C'est en lien avec une femme. C'est, maternel ou paternel dans la lignée? J'ai paternelle. D'accord. Donc une prostituée, donc une femme? Oui. Et OK. je vois un jeune homme Mmh. qui, qui est en manque d'amour, qui est très timide, très, très replié sur lui-même, très réservé. Mmh. Et je le vois aller de nuit rencontrer une femme et il la paye pour en retour avoir cet amour. Mmh. Donc, ton ancêtre, c'est le jeune homme ou la prostituée? C'est le jeune C'est homme. le jeune homme, hein? Mm, mm. Ouais, mais ça, c'est banal. Bon, beaucoup font ça. Enfin, c'est pourquoi ça s'inscrit, si fort Parce en qu'il ne lui? peut pas être aimé pour lui-même. D'accord, il a déjà dû bien être saccagé par ses parents ou ses éducateurs donc? Tout à fait. OK. Il est vraiment comme replié à l'intérieur de lui. OK, donc j'imagine qu'il a dû passer, du temps et de l'argent avec les prostituées? Exactement. Mais il a une prostituée attitrée dans ce que je vois. C'est toujours la même qu'il va voir. Mmh. Oui, parce qu'au fond, il recherche l'amour. Tout à fait. OK, je comprends. Bon, est-ce que c'est une de tes incarnations? Non, Alors juste coupe la mémoire. c'est fait. Très bien et revérifie maintenant dans tes espaces à toi. Ok. C'est bon. C'est nettoyé? Oui. OK. Bon, alors maintenant, est-ce que tu veux bien aller voir sur le lieu d'habitation, donc là où habite ton corps, si d'un point de vue ésotérique, c'est OK? Oui. Tout est OK. Très bien. Et donc tu m'as dit aussi ces rapports, sadomaso de sodomie, alors on peut être en lien avec la prostitution, mais c'est aussi du transgénérationnel, cette espèce de Oui, c'est fantasme qui ça. n'est pas à lui? Oui. D'accord. Écoute, avant de quitter ton espace, tu me permets que je vais envoyer celle qui te prête son corps, si elle a D'accord. une autre info? OK? Merci. Oui. Christine déconnecte Oui. et tu vas dans la matière, on est quand même dans la matière. Tu vas Oui. connecter, enfin, va dans la matière, touche Je Jean-Michel. touche Jean-Michel. C'est bon. Tu vas connecter l'origine de ça. D'accord. Donc ces fantasmes sadomaso avec de la sodomie. En fait, ça a été transmis par la génétique. Il y a une mémoire d'amour sali, d'amour qui est payé. Et si cet amour n'est pas payé, il y a une redevabilité. Mais c'est surtout que cet amour est souillé. C'est surtout ça. Donc en C'est pas un plus amour noble. ouais, d'accord. En plus de l'ancêtre, il y a aussi ça quelque part dans le transgénérationnel. Oui, qui remonte beaucoup plus loin dans ce que je perçois. Dans des pratiques sadomaso avec de l'argent C'est ça, et du non-respect. On tout à souille, fait. on salit. Oui, c'est ça. Bon, hem, OK. Bon, merci, je vais reparler à Jean-Michel. Ok. Je parle à Jean-Michel maintenant, Jean-Michel. Oui, Bon, il porte 2-3 petits trucs qui sont pas à lui, hein, ta partie incarnée. mm, Alors, bah, écoute, on va lui demander s'il veut te parler directement, s'il a des questions. Donc, Jean-Michel Lecor, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro.
Ouais. Bon, déjà, ça va mieux, hein, d'avoir toutes ces informations-là. Déjà, ça me soulage terriblement. Ben, bonjour, moi. Qui suis moi? Quoi dire? Je sais pas trop, je suis très touché par ces informations parce que ne pas pouvoir vivre l'amour que je suis, et moi, je suis vraiment quelqu'un qui est aimant et j'aime vraiment les autres, et en être privé totalement, c'est waouh, c'est tellement difficile. Donc, eh ben, faisons en sorte que vraiment tout ça, ça disparaisse totalement et que je puisse vraiment incarner la beauté que je suis. Voilà. Et, Aime-toi. et oui, voilà, c'est ce que j'ai compris, tout à fait. Et je l'avais d'ailleurs toujours un peu dans l'intuition, mais sans trop savoir comment faire. Voilà, voilà. Bon, euh, eh ben, c'est formidable. C'est vraiment formidable. Waouh, c'est très- Bon, j'aimerais bien aussi vivre un peu dans l'abondance, un peu plus dans l'abondance. Donc, j'aimerais bien que tu m'envoies, enfin, Cette d'être fréquence dans d'abondance. cette perception. Oui, c'est ça, vraiment. Ok, Parce que c'est fait. waouh, super. En fait, je suis resté trop dans le restreint. C'est ça que je vois, c'est ça que je perçois. Et j'ai envie de m'autoriser à vivre l'expansion. Voilà. Et j'espère vraiment faire un super tandem tous les deux, quoi. C'est déjà le cas. Yes! Super. Eh ben, merci du fond du cœur. Je t'envoie beaucoup d'amour. Je reçois. Merci. Ok, Jean-Michel, est-ce que tu as d'autres questions? Non, c'est bon. D'accord. Je te laisse recouper ton micro alors, merci. La conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Il n'y a que l'amour qui vaille. Ça semble être vraiment votre ligne droite à ton corps et à toi. Mm. Ok. Bon, eh ben écoute, on sait que tu vas passer l'information de la souveraineté, c'est déjà fait. Tu es souveraine à ta famille, tes amis. Donc, C'est fait. ok. Eh bien, alors nous quittons ton espace. Très belle continuation à toi. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Et Jean-Michel, tu peux remettre ton micro. Voilà. C'est chaud, hein. C'est fort en émotion, apparemment. Oh là là. Waouh, énorme. Bon, ça t'a parlé visiblement. Ouais, effectivement. Effectivement, mais c'était quand même surprenant de voir bah, les engrammes Mm. Mm, transgénérationnels, mm. etc. Et à deux reprises. Ça, c'est quand même très surprenant. Voilà, c'est tout surprenant, et puis c'est comme ça, et voilà, tout va bien. Et Mais écoute, moi, je vais te donner mon ressenti et mon point de vue de thérapeute. oui, Dans... C'est toi qui vas me dire si c'est juste ou pas, hein.
Oui, oui, oui. Il semblerait que moi j'ai ressenti, pourtant c'était du côté de ton père, mais il semblerait que ta mère avait une charge transgénérationnelle énorme, Énorme. complètement OK. prisonnière de sa vie, Oui, oui. complètement toxique, complètement bizarre. Excuse-moi, mais j'ai pas aimé les fréquences de ta mère quand je me suis connectée. Ah mais c'est clair, hein, c'était pas Ah, génial, hein. bon. Mmh mh. Et que le petit Jean-Michel dans tout ça, il semblerait que ton père, il a fait de son mieux, mais pas j'ai pas l'impression J'avais qu'il pas de père. J'avais un j'allais dire, beau-père. il portait pas la culotte, psychiquement il est absent quoi, hein. Ah, mais il y avait Ouais, pas de ouais. père du tout. Il y avait pas Mmh. de père. À 7 ans, j'ai eu un beau-père, mais avec OK. lequel c'était pas terrible non plus, donc D'accord, d'accord, c'est ma d'accord. mère qui était très dure, en fait, Ah, ah. hyper dure. Ah oui, c'est vraiment, Ouais, ouais. bah, J'étais un j'ai peu un son peu vu ce poisson lune, hein, une espèce de Mmh. Mmh. mais tu vois, elle bah, est poisson. Pico là quoi, c'est comme ça Mmh. quoi. Ta C'est mère, ça. ouais. Ma mère est poisson. Ah! D'accord. Poisson lune avec des piquants, c'est tout à fait ça, ma jeunesse, c'est vraiment ça, quoi. Bon, on peut en rire aujourd'hui, mais On peut en rire, ouais, ouais, non, mais c'est OK. et il semblerait alors 2 choses que tu vas dire aussi ça t'a parlé ou pas. Il semblerait qu'au fond de toi, tu es dans cette incarnation avec tes fréquences, l'amour, c'est quelque chose de très noble, très pur. Tu as une représentation de l'amour bien à toi, bien spécifique, où il y a beaucoup de valeurs, beaucoup de quelque chose. Mais ça a Mmh. été altéré par ce que ta mère t'a fait vivre. C'est pas Oui, non, elle a pas été altérée cette part, mais il y a quelque chose qui s'est protégé. oui, Et tu as pas complètement réouvert, la connexion à cette part de toi. oui, d'accord. Ça, c'est ça. Voilà et tu es donc en train de vivre des demi-relations parce que tu as à moitié ouvert cette voilà, j Oui, 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 je vois très bien, je vois très bien. donc Ouais, ouais, ouais. Ah alors bah, je sais que c'est compliqué, tu vois? J'ai bien dit à ta conscience, j'ai dit: «Bah oui, OK, tous les thérapeutes nous disent ça, tu dois t'aimer, patali patala». Je suis thérapeute, hein, mais moi je disais pas ça à oui, mes d'accord. clients. Non, je disais pas ça parce que vraiment c'est inentendable pour moi. Mais bref. Ouais, Mais tu vois, c'est pour ça que je l'ai beaucoup, questionné, mais c'est pour ouais, comprendre c'est bien, pourquoi elle me dit ça, tu vois? tout à fait, tout à Mais il y fait. a quelque chose qui t'appartient profondément Mmh. et on peut pas échapper à qui nous sommes. Même quand je lui ai dit: «Oui, mais si lui il a envie c'est bon, j'en ai marre de travailler sur moi, je vais faire avec ce que j'ai». Ben oui, mais faire avec ce que tu as, c'est faire les relations pas satisfaisantes. Mmh. Ouais, tout à fait. Donc, mon cher monsieur soit tu te fais aider un petit peu pour, réharmoniser tout ça parce que c'est pas terminé, soit ça va se faire grâce à cette session, il va y avoir peut-être une ouverture, les choses qui se sont mis en mouvement parce que tu as entendu des choses et que tu as Ah voilà, mais que tu as c'est été certain. touché, donc Oui, oui, tu oui, verras. oui. Mais ça te parle aussi, beaucoup de prostitution, d'art Bah, de pas payer, de alors ça m'est déjà arrivé, en fait, OK, d'accord. mais quel très rarement quand même, mais j'ai eu une période dans ma vie, en région parisienne où j'ai ça m'est arrivé, d'aller quelquefois d'aller voir des prostituées. Mais c'est toujours quelque chose vu que moi, pour moi, c'est impossible en fait. Ce genre de relation pour Mmh. moi est impossible. Donc j'y suis allé parce que j'avais des besoins à satisfaire, mais j'étais toujours en train presque de je faisais plus la conversation avec les dames Mmh. Mmh. que vraiment, faire, passer à l'acte, Mmh. quoi. Donc c'était plus, rencontrer un être que d'aller voir une prostituée, quoi. Et beh, Mmh. exactement comme ton ancêtre. Mmh mh. Qu'on a vu, dans le transgénérationnel côté paternel, qui y allait parce qu'il voulait de l'amour, mais il a trouvé que les prostituées pour qui tu peux payer et avoir de l'amour, en fait. C'est pas l'acte sexuel vraiment qu'il voulait, hein, même s'il y Oui, avait des oui, besoins physiques comme tu dis. Il cherchait du lien, de l'amour et d'ailleurs il avait une prostituée, toujours la même. oui, Donc oui. ça, ces hommes-là cherchent en fait une relation d'amour, hein. Ils cherchent Mmh, pas, bon, ouais, enfin voilà. Mais c'est quand même, mais enfin voilà, écoute, moi je suis bien content de voir, enfin le nœud sur lequel tout repose, si tu mmh, veux.
nœud fondamental. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il disait ce jeune? Resitue-moi. Est-ce qu'on peut discuter un Ouais. peu de Le jeûne, l'ancêtre? euh, Ah non, la le, conscience du corps. la conscience du corps? Donc c'est pas du tout un jeûne, c'est toi, c'est la conscience Oui, d'accord. incarnée. Ok. Donc il y a pas d'âge en fait. C'est une grille Ouais. de lecture, c'est une convention. Ouais. Il a entre 2 ans et 9-10 ans et plus D'accord. quand je demande à Oui, Christine là, d'analyser avec cette grille de lecture, plus il est jeune, plus il va transformer les schémas et tout ça rapidement et plus il est âgé, c'est 8-9 ans et plus il est installé dans des trucs qui Mm. sont toujours pareils, quoi. Plus il est comme nous, quoi, plus on est jeune, plus on se transforme oui, vite, oui. plus on est vieux, voilà. Et donc ce qu'il a dit, c'est que, tout ce qui était créé avec, de l'élan, de la joie, donc a priori ce qui touche pas ta vie de couple, hein, le reste, tu y arrives. Parce qu'il y avait donc des objectifs, il pour acheter une maison, je ne sais pas dans quelle création tu peux être, ça va. Tu y arrives, tu sais faire, mais tout ce qui est Ok. la relation, bah, il y avait le poisson lune dans le cœur. Hmm. Et là, il faisait des boucles, c'est-à-dire un petit bout de chemin, donc j'imagine pas une relation pas satisfaisante et je repars au point de départ qui est le célibat. Et un Ouais, petit ouais. bout de chemin et le célibat, parce qu'il Hmm. avait cette peur dans son cœur et cette peur, cette expérience qui a été vue comme sous la forme d'un poisson piquant là. Oui, oui. Voilà, c'était pour repousser quelqu'un. Mm. Ma mère. Voilà. Sûrement, Mmh. sûrement ma mère. Je Mmh. suppose. Voilà. J'avais envie de poser à Christine ton regard. En fait, je voulais. Est-ce que tu as quelque chose, toi, que tu as perçu Alors, moi, ce qui me vient, c'est une énorme souffrance. Et hmm, l'âge que j'ai, c'est 4-5 ans. Je ne sais pas si ça te parle, Jean-Michel. 4-5 ans, j'étais avec ma Ah, c'est grand-mère. petit, hein. Oui, j'étais petit. En fait, j'ai été élevé par ma grand-mère. Ouais, c'est Donc, ça, parce qu'il y a deux femmes dans ton histoire. Il y a ta mère, celle qui t'a mise au monde, et j'ai une oui, deuxième femme, donc voilà. apparemment c'est ta grand-mère. Donc, c'est ma grand-mère qui m'a Ouais. élevé jusqu'à 6-7 ans. Voilà, après 4-5 ans, j'ai pas souvenir Et quand de est-ce que tu es partie chez ta grand-mère, tu sais? 6-7 ans. Ok. Non, partie, Partie quand tu es arrivée chez ta grand-mère, arrivée chez ta pardon. grand-mère. Non, arrivé, Dès que ma t'es né. mère, non, non, je suis né là-bas, à la campagne, et donc ma mère est partie à 3 mois, elle m'a laissé, et donc c'est ma grand-mère qui m'a élevé jusqu'à 6 ans. OK. Ouais, d'accord. Voilà. Et Parce que j'ai là, quelque chose, c'est comme une oui, fracture à 4-5 ans dans le ressenti que j'ai. ah Bah, d'accord. peut-être que ta mère un jour a dit qu'elle venait puis qu'elle est pas venue ou que ta mère est venue, tu croyais que tu allais repartir avec, elle t'a relaissé chez tes grands-parents, tu vois, il peut y avoir plein de Ou schémas peur de repartir de chez la ou grand-mère. ou peur de repartir de chez la grand-mère, qu'elle te dit qu'elle va Ah, c'est t'emmener et possible. tu dis, Oui, «Pas oui, l oui, ça, pas c'est avec la possible. grande folle là». Ouais, ouais, ouais. Mais je sens Ah, cette il y a un souffrance truc. et, pardon. Non, non, d'accord. Et ce que je sentais, voilà, c'est cette souffrance du petit garçon et qui Oui, aurait envie de vivre une belle histoire d'amour, tu vois, ouais. Oui, et oui, qui oui. en fait, bah, en même temps, on a peur, quoi, tu vois. Parce que ton premier amour, c'est maman, comme tous les enfants Oui, et elle d'accord. a été bien abîmée cette Mm, première mm. histoire d'amour, hein. C'est clair. C'est Mais il très y a clair. quelque chose de noble dans cet amour, quoi. C'est ça que je perçois. Mm. D'accord. Ouais, c'est un peu aussi ce que je sens aussi dans le fond, quoi. Mm. Oui, Mmh c'est mh. ça, c'est ça. Ouais. Il y a une chose à laquelle j'ai complètement zappé, mais qui fait partie complètement de moi, c'est cette colère. J'ai une Mm. très, très grosse colère Mm. depuis tout petit, hein. Oui, oui, je suis d'accord. Mm. Petit. Et ça, j'en ai pas parlé, Lucille, mais peut-être un peu tard pour regarder ça ou quoi, je ne sais pas. Oui, c'est tard parce qu'on était connectés, mais la colère, moi, c'est la thérapeute peut te répondre, hein, puis on est 2 thérapeutes là. Un enfant qui n'a pas de père et qui n'est pas aimé par sa mère Ouais. est en colère Ah bah oui. et vu, la relation avec il y a pas de père, tu peux pas exprimer la colère contre ton père. Le lien à la mère est beaucoup trop faible, pas rassurant, tu ne peux donc pas l'exprimer non plus, de peur que Mhm. le peu que de relations que tu as avec elle, il y en ait plus. Donc Mhm, tu as c'est dû ça. réprimer, tu as dû être quelqu'un qui a simplement étouffé ta colère, mais ça étouffe quoi. Ça reste à Mm. l'intérieur, ça Refoulé. macère, Mm. voilà.
Donc ça, je sais pas s'il y a Mmh. aujourd'hui, j'espère que c'est parti, sinon pareil, il faut bosser là-dessus, hein. Enfin moi je bosserais Ouais. là-dessus si c'était mon corps, parce Colère de frustration, quoi, c'est ça que voilà, j'entends. ouais. C'est un peu ça, Mm, c'est un peu ça. mm. Ouais, je crois, oui, tout à Donc fait. tu imagines pour attirer une femme, dans des fréquences harmonieuses, avec de la colère et de c'est pas facile, hein? Sûrement. Tout à fait. Mais il y a pas que ça non plus, quoi. Oui, Il y a c'est vrai. pas que ça, c'est clair, Mm. c'est clair. Mmh. Bon, et Bon, alors on publie ou on publie pas? alors, heu, j'en sais trop rien. Beh, tu peux prendre le temps de réfléchir et de me donner la réponse, demain, après-demain, D'accord. et OK, t on je peut te rappelle qu'on peut te publier flouté aussi, qu'on te reconnaisse pas, hein. oui, oui, tout à fait, Mmh. c'est vrai. Bah, on peut dire, flouter? On dit flouter? Ouais, si tu es sûr que ça te convient. Ouais, ça OK, flouter. OK, flouté, parfait. Tac. Alors je vais couper l'enregistrement. Alors d'accord, oui, Toi, tu restes avec nous quelques instants, hein. oui, d'accord.